Mesdames et messieurs, il y a un pays Colombie qui campait diam en face menace de la Chopio. Le temps ça, il y a un président colombien qui c'est Gustavo Petro qui dit qu'il a pris des armes contre les États-Unis si on a attaqué le pays. Le fait déclaration ça après Donald Trump a suggéré Colombie ta prochaine cible dans la guerre administration liant a fait contre trafic en drogue. Chef l'État colombien a pu le pour le dire. Il était sermenté pour ne pas manger des armes depuis après accord la paix 1989 là. Mais si c'est pour défendre le pays ou soit patrie, la prendre des armes encore. Président colombien a dit que Chop pour venir prendre même il le fait Maduro. Et président Gustavo Petro dit mesdames et messieurs, venez prendre capon, m'attend ici là. Petro te parlé en direct et puis il a dit Chop pour 6 menace à invasion Lyon et il a dit si Chop veut la fumer, viens parler face à face tant qu'on y homme au lieu pour cacher des missiles avec jeux politiques Lyon. Et ça maintenant nous avons que le président colombien fâché après Chop te fin déclaré que il vise le pays Colombie pour ta venir capturer. Et je ne dis gagné Donald Trump qui menaçait plusieurs dirigeants dans l'Amérique là. Gagné président Cuba gagné Trump qui menaçait. Président colombien qui c'est Gustavo Petro. Trump arrivé menacé président yo. Dans quel sens? Li accuse Petro comme quoi il avait parti de un cartel de drogue. Et c'est accusation ça que Donald Trump mettait sur tête Gustavo Petro. Et il dit que pour président Cuba, si toutefois l'a mal dirigé comme ça, très bientôt la privé sous lui tout mesdames et messieurs. Et nous voyons dans une situation que continue à mettre la vie tomber aujourd'hui. Parce que gagner administration de nature, premièrement, li violer la loi internationale, côté li rentrer sous territoire et Venezuela. Le reste de Venezuela, il va arriver capturer président Maduro. Et dans le cas de procès que président Maduro a gagné dans New York, quand il est passé devant un juge, Alvin Epstein, il fait connaître que il est toujours président pays Venezuela. Il fait connaître que les États-Unis capturent et c'est pas arrêté, c'est une sorte de kidnapping fait sous lui. Il dit avec le juge, c'est kidnapper. Mais comment bagaille yo dans continent américain là je dis. Et en pile média, on va parler de enlèvement, c'est pas de arrestation. Et l'enlèvement il pas différent de un kidnapping. Et c'est ça et Nicolas Maduro dit au fait sous lui mesdames et messieurs. Et je dis Gustavo Petro décide de camper diam. Et Gustavo Petro mesdames et messieurs, c'est aussi un membre dans un groupe guérilla qui était très puissant dans le pays Colombie, qui c'est M19, qui c'est Mouvement 19 avril. Et Gustavo Petro, ça fait lui dire ça. Il était sermenté pour le pas manger les armes. C'est à cause de quoi la paix qui était signé en 1989. Et depuis là, ça a été campé. Et je ne dis à la par rapport avec menace qui est sous tête, il a annoncé que par tous les moyens, depuis que tu menaces à attaquer, même si je fais ça dans le pays Venezuela, la plève campé. Et il dit que automatiquement, les États-Unis ont décidé d'attaquer tout, population après la rue. Et il y a le plus loin, Gustavo Petro dit comme ça, mesdames et messieurs. Si toutefois, gagner policiers colombiens, gagner soldats colombiens qui appuient les États-Unis, ça l'a fait là, il y aurait aimé ça, les États-Unis a fait dans le continent américain, quand ils rentrent sous territoire Venezuela, que soldats ça yo, que policiers ça yo démissionné. Il y a un jeune américain et ça le dit. Et le message à clair soldats avec policiers parce que ça qui passe dans le pays Venezuela, pas tous les moyens, il y a des gens qui impliqués dans le pays contre attaque ça que les États-Unis menent dans Caracas. Parce que pour les États-Unis rentrer pour le grand ensemble d'informations, pour le grand ensemble d'informations, il faut que les gens les infiltrent dans le gouvernement vénézuélien. Et ça le fait. Et je ne dis là, souhaite que les États-Unis rentrent à l'aise dans le pays Venezuela, c'est que le dégain information à terre.
Et pendant l'attaque là tout, mesdames et messieurs, États-Unis font pile de garder, hein. Gagné président Cuba qui c'est Miguel et Diaz Canel, président cubain, il fait connaître que dans cas d'attaque que États-Unis mené dans la ville de Caracas, il y a au moins 32 soldats cubains qui arrivent à perdre la vie. Et ça va pas aller, non? Ça va pas aller, il va pas aller. Après, média plus focus sur capture que vous fait sous Maduro. Mais il y a plusieurs gens qui perdent la vie. C'est au moins 40 personnes qui perdent la vie sur le territoire Venezuela. Dans Caracas, il y a pile de gens qui mourent. Il y a pile de gardes du corps Maduro qui perdent la vie. Il y a pile de soldats qui mourent. Parmi eux, environ 32 soldats cubains, d'après sa chef l'État, pays Cuba, dit. Et ça va dire autorité, hein. Même dit autorité, ça, autorité qui a félicité et opération ça que les États-Unis mené dans le pays Venezuela. Nous avons gagné Javier Milei, qui c'est un président qui est très proche. Et Donald Trump, il est content. Gagné Noboa, qui c'est président Équateur, là, il est content. Et gagné Mike Waltz. Mike Waltz, qui c'est un diplomate américain dans les Nations Unies, dans le cadre de rencontre que le Conseil de sécurité a été fait au niveau des Nations Unies, pour te chita sur ça qui passe dans le pays Venezuela, Mike Waltz content de l'opération quand même, son américain. Mais mesdames et messieurs, jusqu'à présent là, la justice américaine a joué Maduro coupable malgré le président devant le tribunal fédéral de Manhattan. Et le juge a trouvé qu'il n'est pas coupable, non? Et peut-être ça va ouvrir le juge en mars, oui. Et dossier là, un petit Jean Marie Pierre Donald Trump. Parce que rentrer sous territoire, premièrement, pas tous les mois, mais sous territoire, et Maduro était illégal, whatever, hein. Fouler un territoire dans notre pays. J'en ai dit, c'est la loi internationale que tu as violée. Et je ne dis à la tension continue à augmenter dans le continent américain. Si nous avons plutôt décidé de camper, il dit que la prend les armes, dit puis États-Unis attaquer, c'est que le président commence à se soumettre. Et ça qui passe dans le continent américain, il vient une leçon pour plus fort président. Parce que le regardez, ouais, États-Unis entrent avec des hélicoptères, soldats déployés, jusqu'à là avec le président. C'est pour raison ça que ça veut plutôt renforcer mais sécurité sur la frontière Venezuela. Et mesdames et messieurs, je dis là, bagaille pas petit dans le continent américain. Président Cuba qui c'est Miguel Diaz-Canel, Marco Rubio, vous voyez message clair aller. Il dit attention, pour pas chavirer le tout. Et Trump souvent parle, il lance son message bye. Président colombien qui c'est Gustavo Petro. Et Gustavo Petro montre il pas en jeu parce que ancien soldat et guérilla urbaine M19. C'est vrai ça au cas où il campé jam et il dit ça pas. Il pas capon. Il pas peur. Il dit Trump vient la Kaili. S'il est capable. Et une bagaille mais attention qui augmenter plus. Non, non, continent américain. Pour ta guerre qui éclate dans le continent américain. Non, parce que pas bon pour nous. Même qui dans le pays d'Haïti, on a touché. Si toutefois tu as un conflit qui éclate dans le continent américain. Et tout ça, c'est Donald Trump qui a calmé. Oui, c'est ça. Parce que il y a un pile américain qui va content par rapport à l'opération ça que Trump mené dans le pays Venezuela. Un pile pays fâché. Pays dans le continent européen, dans le continent asiatique, dans l'Amérique, là, c'est un pile président qui pas content. Président mexicain, Claudia Sheinbaum, il n'est pas content de ça qui passe à terre. Et je ne dis là, nous, comme bagaille, il y a bien Maduro qui avec uniforme prisonnier, Madame Nito a uniforme dans tous côtés. Vous êtes allé devant le tribunal avec lui. Et il sera venu là-bas, aucune preuve pour condamner Maduro. Mais comment bagaille à terre, mesdames et messieurs? Et Petro qui fait les classes, c'est parce que qu'on est assuré, c'est parce que qu'on est bien sécurisé. Même si ça arrive, par contre, on est jeunes,
Et comme Maduro, ça fait un peu mon étonné. Et c'est que Petro a assuré que les gens qui n'ont de lieu capé de avec les tout. Parce que leur fait des déclarations, ça faut quoi assurer que l'entourage joue très fort. Si toutefois les États-Unis ont envie pour les territoires là. Et mesdames et messieurs, je ne dis là, bagaille censé compliqué dans le continent américain. Et Maduro, il est en prison, pays États-Unis. Et il y a une petite Maduro qui sont députés dans le pays Venezuela qui c'est Nicolas Maduro, Greda. Nicolas Maduro, Greda qui c'est petit. Maduro, il peut support par président par intérim, non, qui c'est Delcy Rodriguez, qui c'est vice-président qui passe comme président par intérim. Il y a un support, l'homme, petit Maduro, et petit Maduro dit comme ça, la camp avec lui, et ils vont un message fort par les pays États-Unis. Et gagner population vénézuélienne, non, même si il y a tout le monde qui montre bagay ça yo. Il y a pile monde qui prend la rue dans le pays Venezuela. En pile monde. Yo foulé béton dans le pays Venezuela. Côté a demandé pour yo laguer Nicolas Maduro. Et mesdames et messieurs, je ne dis là, bagay yo beaucoup à terre. Et moun sa qui prend la rue, c'est pas des 3 grands monde qui prend la rue. Ça ka arrive des médias qui bord de 3 grands monde. Mais c'est des milliers de monde qui prennent la rue pour demander yo laguer Nicolas Maduro qui est arrivé capturé. Mais pas nous voilà quand nous. C'est comme gars ça là un monde qui prend une image et conseiller présidentiel ou bien des cas dit président tout. Président Laurent Saint-Cyr, ils font tweet côté le DCPT a condamné attaque qui mène contre Maduro. Et bien, ça les États-Unis jouent les souveraineté pays Venezuela. Tout ça. Tout d'un coup, gagne la présidence pays d'Haïti qui court sortir notre. Il dit non, nous ne va pas dire dans cause. Non, nous ne va pas parler dans cause. Et nous ne pas étonner tout. Nous pas étonner parce que nous avons des dirigeants là. Nous pour qui est ça travail. Et nous si population dans crise ça je ne dis côté population mal vivre, c'est dirigeant qui cause ça. Et c'est parce qu'il y a travail dans l'intérêt personnel, il y a travail pour un groupe étranger, pour travail population. Et c'est pour ça nous avons que nous pas étonner la présidence d'Haïti sorti une note pour dire que pas même qui fait tout là. Et là puis nous dit ça automatiquement que la présidence sorti une note elle sous pas jouer. Et jusqu'à présent là, elle va parler sous cause. Il était neutre. Et nous pas étonner tout. Et je ne dis là, nous avons des présidents comme le président colombien qui c'est Gustavo Petro qui pour lever quand il dit non c'est assez, non nous ne pas accepter des soldats étrangers fou le territoire pas nous. Nous avons des dirigeants qui pour dire ça tout. Mais malheureusement il y a des autorités c'est quoi dans force étrangère attend qu'il est pour force venir mais pas jamais investi dans l'armée il pas jamais investi dans force ça que nous avons qui c'est FADH n'attend tant armée étranger d'accord. Et tant n'attend au lieu nous chita nous remembrer l'armée nous augmenter effectif là plus nous ba bon matériel n'attend d'accord et pays n'a fait. Mais dans l'autre pays yo connaît pays a fait nous ca renforcer l'armée yo et si nous avons des pays qui puissants des pays qui va pas parler contre Donald Trump contre ça la fait en Amérique là et le président Cuba a décidé de parler contre ça tout qui c'est Miguel Diaz-Canel parce que les connaît la mêle sous Petro décidé de parler il dit chop attention. Il dit, viens prendre un cas pour m'obtenir ici, là. C'est parce que la Syrie est la ville. Petro quoi dans la ville. Il faut nier des autorités qui font ça. Il faut nier des autorités qui pour dire, les étrangers ou bien une autorité étrangère fait Haïti, un mauvais bagage, pour lever quand il dit non. Nous avons une relation diplomatique, c'est vrai. Mais il y a des bagages pas si positifs sur la population. Mais jusqu'à présent, nous avons un dirigeant ça. Nous avons un à terre là, mesdames et messieurs. Mais il y a des dirigeants. Captain Pio, nous avons des dirigeants qui dit bam, 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 bam. Bam, non, ils prennent le feu dans la poche, ils ont fait payer après. Et moi, dirigeant, ça qui est à terre. Et mesdames et messieurs, si nous avons Haïti qui nous besoin de tout, côté, pour nous donner un exemple, pour ne pas retourner dans le passé, n'a pas de pays d'Haïti, il faut que nous camper même à Colombie. Et il faut nous rappeler, nous, Haïti, il est dans pile pays libéré, après Haïti définit une indépendance dans le continent américain, parmi les pays Colombie. Et je ne dis à la pays Colombie, grand monde tête, il y a là avec qui campé jam contre force anti-impérialiste, mais là, nous avons gagné.
Et ça faut un Petro camper femme Kounia, mesdames et messieurs, c'est parce qu'ils sont présidents de gauche. Ils sont présidents auparavant, avant le président de la Goumé, dans la guérilla urbaine, qui c'est M19. Et M19, c'est un groupe, mesdames et messieurs, à l'époque, qui était contre Goumé, son groupe anti-impérialiste. Et c'est pour raison ça que depuis les Gustavo Petro prend tête pays Colombie, le campé Diam, parce que son président de gauche. Oui, il campé ferme. Il parle direct avec Donald Trump. Et ça, c'est un dirigeant. Et mesdames et messieurs, Gustavo Petro, qui prend tête pays Colombie depuis 7 août 2022. Quand il y a la... Après environ 5 ans, 6 ans, automatiquement, on va faire une déclaration, ça va au café sous tête. Il va venir avec quelques dossiers de trafic de drogue. Et puis, puisque il va prendre le mandat pour prolonger l'élection, il va aller les dictateurs. Automatiquement, finir le dictateur pour créer une crise. Et quand il n'y a pas moins intelligence, Gustavo, ça va arriver, empêcher la crise d'arriver sur la population colombienne. Mais ça va arriver en impérialiste, il va créer une crise dans le pays Colombie. Il vient nous Gustavo Petro comme un mauvais président. Il mettait gros dossier sur tête et le trafic de drogue. Et laisse ça, regarde comment cache avec Petro. Et ça qui gagne dans le continent américain, nous devons nous. Maduro, il dit qu'il a développé le pays correct parce qu'il y a 17% réserve pétrole dans le sous-sol. 17% réserve pétrole mondial qui est dans le sous-sol, on veut dire un paquet de bagailles. Et je ne dis à la gagner impérialiste qui campe contre lui. Il sache que vient faire le tour, nos mauvais président devant qu'il y a une population et il rentre sur le territoire, il capture il aller avec eux dans les États-Unis. Prends-les madame. Et ça qui gagne à terre. Et mesdames et messieurs, je ne dis à la tension continue à augmenter dans le continent américain. Gustavo Petro fâché. Président Cuba sent-il fâché tout parce qu'il perdit plusieurs soldats qui étaient en mission dans le pays Venezuela. Gagner l'autre autorité qui va chez. Et tellement, mesdames et messieurs, en pile pays par contre ça qui fait dans le pays Venezuela, il y a Dimitri Medvedev, qui c'est ancien président dans le pays la Russie. Il est menacé chancelier allemand, quand il a pris comme ça, tout le cas capturé. Et c'est le capturé tout. Madame, l'autre pays qui vient par là, dit ça, ok, et la Russie fait mauvais bagaille. Mais quoi, ça va se passer là? Ils suivent trace Donald Trump. Ils vont être capturés, Maduro. Là, il fait une tout, c'est tout pour le faire. Et ne pas mais ça fait tout, parce que Madame Goto est dans le mode là. Mais son président qui produit un exemple, l'autre pays a suivi tout. Et dans ça, menacé, chancelier allemand, il dit que le capturé le comme ça tout. Parce que le Trump, et ça le fait dans le continent américain. Et mesdames et messieurs, je ne dis là, tension a augmenté dans le continent américain, et Gustavo Petro, qui décide de camper Diam, et il parle avec Donald Trump. Il dit Trump, si ce parler, si ce avec menace invasion, et il dit qu'il a aimé Donald Trump camper face à face avec lui, pour ne pas cacher des missiles avec jouet politique que la fait atteindre, mais il faut le camper face à face avec lui. Et Gustavo Petro, il était sermenté pour pas moins depuis après l'accord la paix 1949 mais il dit si c'est pour défendre patrie, la peut prendre armes pour défendre le pays.